roi des rois. Oui, mon âme t'adore. Oui, mon âme t'exalte. Alléluia. Voici, viens au son de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici, il vient au son de la trompette. Chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Maranatha, 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 Maranatha. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève la voix, poussez le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme un soleil. Élève la voix, c'est le jubilé. Car du mont Sion, ton Seigneur vient. Alléluia, Jésus revient. Alléluia, Jésus revient. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Vous êtes sur votre émission qui s'appelle 20 minutes avec le Seigneur. Pourquoi nous avons eu cette révélation? Pourquoi Dieu nous a donné cette mission? C'est parce que Dieu nous a montré que là où nous allons avec le monde actuel, ce monde corrompu, ce monde que les femmes et les hommes de Dieu, ils n'arrivent pas à avoir le temps de prier, ils n'arrivent pas à avoir le temps de partager cette bonne nouvelle, cette parole de Dieu, cette parole qui sauve, cette parole qui guérit. Alors voilà comment le Seigneur il nous a mis au cœur de faire cette émission. C'est juste une émission qui s'appelle 20 minutes avec le Seigneur. Et ces moments que nous partageons, le moment que nous donnons le message du dernier temps, parce que nous sommes dans le dernier temps. Voilà, prenez votre temps de suivre cette émission qui s'intitule 20 minutes avec le Seigneur. Je vous invite de prier avec moi. Tendre Père, Père Céleste, notre Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci Jésus parce que tu nous aimes. Merci Jésus parce que tu es venu dans ce monde de pécheurs. Tu es venu dans ce monde, Seigneur, pour nous racheter. Jésus, la Bible déclare, tu t'es sacrifié, tu t'es donné comme un sacrifice. La Bible nous montre que tu es
comme une agneau de Dieu, agneau sans tache, sans défaut. Mais ces jours-là, Jésus, tu as accepté, Seigneur, de prendre nos péchés. Tu as accepté de prendre le péché de mon frère, de prendre le péché de ma sœur, pour que nous soyons guéris. Et c'est par la grâce que Jésus, le Saint-Esprit, nous t'invitons ici, que tu puisses nous accorder ta présence, que tu puisses nous accorder cette connaissance de ta parole, que nous puissions arriver à expliquer, à partager cette bonne nouvelle. Cher Saint-Esprit, reçois l'honneur, la puissance. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes bénis là, vous êtes. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, nous allons voir quelques livres dans la Bible. Vous savez, aujourd'hui, l'homme a tendance toujours de conduire sa vie. Aujourd'hui, l'homme a tendance de prendre sa vie en première position. L'homme a tendance toujours de conduire sa vie. Aujourd'hui, nous allons voir une différence entre celui qui prend contrôle de sa vie et nous allons voir celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est-à-dire notre message aujourd'hui est basé sur le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. C'est ça le thème de notre message. Vous savez, bien-aimés, il y a eu une fois un homme que Dieu a proposé. Il voulait faire un voyage. Et Dieu lui propose, il lui dit, mais écoute, est-ce que vous savez, là vous partez? Il dit oui. Et puis Dieu lui dit, il propose, il dit, mais écoute, je peux te donner, je te propose des choses. Il y a la carte où je te donne un guide, un conducteur qui va t'amener jusque là où tu vas. Et le monsieur dit non, ça va pour moi parce que je me débrouille pas mal avec la carte. Il demande à Dieu de lui donner sa carte. Et Dieu donna à la personne la carte. Et quand le monsieur il s'est mis en route, il est parti pour le premier jour, deuxième jour, troisième jour, monsieur, il s'est retrouvé dans la forêt, il était perdu. Avec sa carte, parce que la carte, il suivait sa carte, dans quel chemin que je peux prendre, dans quel chemin je peux tourner, par à gauche ou à droite. Mais avec sa carte, cet homme, il s'est retrouvé perdu dans la forêt, la nuit. Et il a eu peur, il a paniqué. Il a commencé à raisonner, il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis vraiment stupide. Voilà, j'étais sûr de la carte. Je pensais que j'allais arriver. Mais voilà, là, je me suis retrouvé dans la forêt. Et du coup, il tourne, il voit un monsieur qui vient vers lui. Et ce monsieur, il dit, bonjour monsieur, vous êtes perdu? Il dit oui. Il dit à ce monsieur qui était perdu, il dit, mais écoute, si vous voulez, moi, je peux vous diriger jusqu'à la destination. Du coup, le monsieur dit, écoute, non, ça va, pour le moment, je vais bien. Et le monsieur dit, non, accepte que je puisse te conduire. Le monsieur qui était perdu, il dit, oui, s'il vous plaît, vous pouvez me conduire. Et le monsieur, le guide, il l'amène jusqu'à la route principale. En arrivant sur la route principale, le monsieur dit au guide, ok, merci pour votre gentillesse, merci pour votre amour, pour votre aide. À partir d'ici, je peux continuer mon chemin. Le monsieur continue le chemin. 2 jours après, il se retrouve encore perdu dans la brousse. Et il s'est dit, mais là, je suis nul. Comment je peux me perdre comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois quand je marche, à chaque fois quand je me dis que non, je suis dans une bonne direction, et je me retrouve toujours perdu, je me retrouve toujours à côté, je me retrouve toujours écarté. Et là, il s'est dit, mais il y a un problème, où je n'ai pas maîtrisé la carte, ou je maîtrise la carte, mais je me perds comme ça là. Et encore le guide qui vient, qui dit, salut, il dit bonjour, il dit, mais écoute, je peux t'aider à retrouver le chemin, ou je peux t'amener jusqu'à l'endroit où vous partez. Et le monsieur dit, mais écoute, oui, j'accepte que tu puisses m'aider à retrouver mon chemin ou à m'emmener jusque là où je pars. Et il y a un moment, il s'est dit, oh oui, j'ai oublié. Oui, monsieur le guide, voilà, j'ai la carte.
Je ne sais pas si vous pouvez utiliser cette carte comme ça. Ça va nous aider à arriver plus vite. Et le guide lui dit, non, je n'ai pas besoin de la carte. Je n'ai pas besoin de la carte. Je connais là où je t'amène. Je me perds jamais. Je connais la route. C'est moi qui ai fait la carte que tu utilises. C'est-à-dire, c'est moi qui ai créé la carte. Et aujourd'hui, vous êtes cette personne qui me suit. Vous avez pris l'engagement de conduire votre vie. Vous avez pris l'engagement de marcher sans l'aide de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Et voilà, à chaque fois, à chaque moment, tu te retrouves, ou je me retrouve égaré, tu te retrouves à côté. Tu n'arrives pas à évoluer dans ta vie physique, dans ta vie spirituelle, parce que tu conduis ta vie, parce que tu ne laisses pas Dieu conduire ta vie. Oui, voyons voir aujourd'hui le monde. D'où on va où avec ce monde actuel? Ce monde corrompu. L'injustice. Il y a la guerre partout. C'est parce que le monde n'accepte pas que Dieu soit notre conducteur. Parce que les hommes politiques ne veulent pas que Dieu puisse conduire son peuple. C'est pour cela, à chaque fois, l'homme va toujours finir à côté de la volonté de Dieu. Oui, il arrive dans ta vie que tu t'es dit, oui, je suis capable à conduire ma vie. Oui, je suis à mesure de marcher, de contrôler ma vie. Mais laisse-moi vous dire, vous êtes à côté. Tu n'es pas à mesure. Vous n'êtes pas à mesure de conduire votre vie. Il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut conduire ta vie vers la réussite. Il n'y a qu'une personne qui peut conduire ta vie vers la victoire. Il n'y a qu'une personne qui peut conduire ta vie vers la joie, vers la paix. C'est cet homme de Jésus-Christ et par son esprit, que le Saint-Esprit. Bien-aimé, il y a des fois que le Saint-Esprit, il nous regarde, il est attristé. Il dit, mais écoute, l'homme est tellement ignorant. Et qu'on oublie le Saint-Esprit. Et là où il est, il dit, mais je suis là. Laisse-moi juste la première place dans ta vie. Laisse-moi juste la première place dans ta vie. Je vais changer ta vie. Je vais te conduire dans le chemin. Et ce chemin, c'est la vérité. Et la vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a des moments où nous oublions le Saint-Esprit. Il y a le moment où nous sommes égoïstes. Il y a le moment où nous disons oui, le Saint-Esprit, il est là juste pour adorer Christ. Et quand il nous parle, on n'est pas même à mesure de discerner c'est quelle voix. C'est la voix de Dieu, c'est la voix du Saint-Esprit ou c'est la voix de celui qui est dans ce monde. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui de savoir distinguer la voix de Dieu, de laisser le Saint-Esprit conduire ta vie. Aujourd'hui, tu es divorcé. Mais tu te dis pourquoi je suis divorcé? J'étais très bien avec ma femme, avec mes enfants. Mais là, je me retrouve, je suis divorcé. Non, c'est parce que dans votre mariage, vous n'avez pas invité le Saint-Esprit. C'est parce que dans votre mariage, vous n'avez pas laissé le Saint-Esprit prendre la première place. C'est parce que dans votre mariage, vous avez oublié la présence du Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire que votre mariage puisse aller plus loin. Il y a encore le temps que vous pouvez associer le Saint-Esprit dans votre mariage. Il y a encore le temps que vous pouvez associer le Saint-Esprit dans votre amour. Invite le Saint-Esprit et Jésus-Christ, quand il est présent dans votre mariage, vous allez voir, même vos enfants, ils seront les enfants bénis. Même vos enfants, ils seront intelligents à l'école parce qu'il y a la présence de Dieu, parce qu'il y a son esprit. Mais aujourd'hui, vous avez toujours tendance à diriger votre mariage parce que je suis l'homme, parce que je suis la femme. Oui, je n'ai pas besoin de Dieu. Oui, je n'ai pas besoin de sa présence. Oui, aujourd'hui, tu n'as pas le travail. Tu as perdu du travail. Mais est-ce que tu arrives à
Invite le Saint-Esprit dans ton travail. Ce n'est pas quand tu as perdu du travail, mais quand tu travailles. Est-ce que tu as le temps d'associer le Saint-Esprit dans ton travail ou quand tu travaillais? Ou c'est par après avoir perdu du travail et que tu prends maintenant conscience de prier? Non. 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 Je vous invite à chaque fois quand nous sommes dans le bonheur d'inviter le Saint-Esprit, de vivre avec Christ dans notre vie, de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de se laisser diriger par le Saint-Esprit. Parce que l'homme que tu es, l'homme que je suis, je vais marcher que dans l'obscurité. Je vais marcher que avec d'obstacles de l'ennemi Satan dans ma vie. Je ne peux pas surmonter ces obstacles. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans ma vie. Bien-aimés, là où vous êtes, je vous invite, nous allons lire la Bible, nous allons comprendre quel rôle que le Saint-Esprit peut jouer dans notre vie, quel rôle que le Saint-Esprit peut faire dans votre vie. C'est toute une série de prédications. Alors là, nous allons lire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 16. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples ou aux apôtres. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, et il ne les connaît point. Et ne les connaît point, je m'excuse. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Alléluia. Si on comprend ici, Jésus-Christ, il dit, il prie pour nous, pour qu'il nous donne un autre consolateur. Bien-aimé, le Saint-Esprit, il est ton consolateur. Le Saint-Esprit, il est notre consolateur. Dans les temps difficiles, dans les temps de la joie, dans la misère, dans la souffrance, quand tu es abattu au-dedans de toi, quand tu n'as pas la force, quand tu es déstabilisé, quand tu es découragé, bien-aimé, je vous dis que le Saint-Esprit est notre consolateur. Vous savez, le Saint-Esprit devait être le consolateur des apôtres et des disciples. Pourquoi? Parce que Christ, il allait mourir. Et Christ, comme la Bible déclare, il a dit qu'après le 3e jour, je vais ressusciter. Alors là, Christ va aller au ciel. Christ ne sera plus ou ne sera pas avec le disciple. Mais il ne voulait pas le laisser comme les orphelins. Il ne voulait pas le laisser comme ça là. Mais il dit, je vais prier pour vous auprès de mon Père. Comme ça, c'est lui qui va vous envoyer notre consolateur. Et quand nous voyons dans la Bible, dans les jours de la Pentecôte, quand les consolateurs s'est présenté dans la chambre haute ou dans le lieu où les disciples ils étaient tous réunis, on a vu qu'il y a eu la manifestation du Saint-Esprit. Parce que c'était lui le consolateur qui devait venir. Et quand il s'est présenté, là où Pierre et le reste en train de prier, c'est là où ils ont commencé à prier en langue. Bien aimé, le consolateur, quand il vient, il change ta vie. Quand le consolateur arrive dans ta vie, c'est pour transformer ta vie. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne seras plus jamais la personne qu'on a connue hier. C'est parce que le consolateur, que le Saint-Esprit, est venu dans votre vie. Bien-aimés, je vous invite tous
à prendre le temps d'associer le Saint-Esprit dans votre vie. Je vous invite de prendre du temps dans la prière, de dire que c'est toi le consolateur des âmes attristées. C'est toi le consolateur des âmes abattues. C'est toi le consolateur qui est capable de me consoler, de me faire quitter dans cette situation où il arrive des fois, on est pris en otage, peut-être à ce qui concerne l'alcool. Des fois, tu te retrouves que tu regardes des films de porno. Des fois, ça arrive que tu es un homme impudique. Des fois, tu as l'envie, tu as cet amour d'abandonner le mensonge, d'abandonner à insulter, d'abandonner à ne pas prouver l'amour envers les autres, mais tu n'arrives pas. Tu es incapable. Mais je vous invite de prier, d'inviter les consolateurs dans votre vie. C'est lui le Saint-Esprit. Donne-lui sa première place dans votre vie. Donne-lui cette reconnaissance. Et comme ça, c'est lui qui va contrôler ta vie. C'est lui qui va changer ta vie. Il va nous délivrer. Il est capable de te délivrer. Quelle que soit la force diabolique, quels que soient les démons qui t'ont pris en otage. Mais quand tu invites le Saint-Esprit, il va diriger ta vie. Quand tu invites les consolateurs, il n'est pas là juste pour te consoler. Parce que tu es attristé, parce que tu es découragé. Mais le Saint-Esprit est capable de changer ta vie. Le Saint-Esprit est capable de te restaurer. Le Saint-Esprit est capable de te donner une autre identité. Je vous demande que le Saint-Esprit est dans votre disposition. Le Saint-Esprit est dans notre disposition. Parce que la Bible nous démontre que le consolateur, il va venir. C'est lui qui va vous consoler. Je prie que le Saint-Esprit soit votre consolateur. Oui, comme vous savez, nous avons dit que c'est toute une émission que nous faisons une série de vidéos. Alors, nous allons encore continuer à la prochaine fois notre prédication, notre séminaire sur le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de fermer les yeux là où vous êtes, nous allons prier. Oui, cher Saint-Esprit, nous t'élèvons, nous te couronnons parce que tu es le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Maintenant, agis puissant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur qui me regarde actuellement. Qu'il soit béni, qu'il puisse être touché à ces moments, qu'il donne sa vie à Jésus-Christ, qu'il donne sa vie à toi, que tu sois sans conducteur. Cher Saint-Esprit, que tu changes, que tu transformes toutes choses dans sa vie. Dans les noms puissants gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.